qui peut devenir réalité, d'un souhait qui peut se réaliser. Donc là, ami Cancer, pour moi, il peut y avoir donc, dans les semaines à venir, vu que ce sont deux arcanes majeurs et pas des moindres, puisque ce sont des arcanes majeurs qui parlent vraiment du monde parallèle dans lequel nous vivons, qui parle de l'univers, qui parle donc de vos anges gardiens, de Dieu, de la vie, des énergies spirituelles, qui sont vraiment là pour vous voir, vous soutenir, vous aider, vous donner un coup de pouce dans cette situation, à changer votre direction, à prendre de nouvelles directions et à réaliser vos souhaits, à trouver un nouvel équilibre, à vous laisser guider, amener par cette petite voix qui vous parle tout bas. Il y a vraiment cette énergie de guérir aussi, puisque la carte de l'étoile nous parle de la guérison, elle nous parle de l'intuition, elle nous parle d'être guidé, l'étoile du berger, guider les bateaux et les navigateurs pour pouvoir toujours garder le cap. Eh bien, c'est la même histoire, c'est le même ressenti, c'est le même vécu qui peut être élaboré. C'est que cette petite étoile, cette belle étoile peut vous amener à la guérison, peut vous amener à la réalisation de vos souhaits, peut vous amener au déblocage sur la destinée qui n'a peut-être et sans doute pas été des meilleures pour vous, qui étaient convenables, mais qui n'étaient peut-être pas celles envisagées, celles espérées. Là, vous pouvez le faire. Là, vous avez cette possibilité de réaliser votre destinée, de changer votre cap, d'être guidé, de suivre cette bonne étoile qui vous amènera à un déblocage sur une route qui vous amènera à votre destinée, celle que vous voulez, pas celle que l'on vous a, qu'on a imaginé ou que l'univers a créé ou que l'univers vous a donné au moment où vous êtes né, puisque aujourd'hui on change le destin de demain. Il y a cette énergie donc là de pouvoir réaliser que ce qui ne vous convient pas n'a plus à être là, que vous avez la possibilité de prendre certains souhaits et certaines réalisations pour des vérités. Et vous avez la possibilité de les réaliser et donc d'aller vers votre propre destinée. Alors encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Et un tirage d'ordre général peut parler dans différents domaines, donc c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais là, ça peut vraiment être par rapport à un travail, par rapport à une situation émotionnelle qui n'est plus celle que vous auriez souhaité ou celle que vous voulez nourrir. Il y a cette énergie d'un projet, d'un rêve d'enfant peut-être qui n'a jamais été réalisé. Il y a cette envie de peut-être donc changer du tout au tout, prendre le large, naviguer, aller dans le pays que l'on a rêvé, que l'on souhaitait, aller vivre sous les cocotiers s'il le faut. Mais il y a vraiment cette énergie de pouvoir prendre certaines initiatives sur des rêves et de changer votre destinée si vous suivez et nourrissez vos rêves et si vous écoutez votre bonne étoile, votre voix intérieure, vos anges gardiens, vos guides spirituels, à vous aider à avoir une visibilité et à avancer vers une nouvelle destinée. C'est un beau message. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère vraiment qu'il est là pour vous. J'ai l'impression que j'ai besoin de vous soutenir et en même temps j'ai besoin de vous réveiller, mais de façon très gentille, parce que pour moi, vous êtes un signe avec le cœur sur la main, et tout ce que vous avez sacrifié ou tout ce que vous n'avez pas, ou tout ce que vous avez vécu depuis ces derniers temps, ou peut-être encaissé pour certains, c'était pour le meilleur de chacun. Et là, il y a vraiment cette énergie de, malgré ma bonne volonté, malgré mon intégration, malgré ce que je veux faire pour les autres, j'ai besoin de penser à moi aujourd'hui. J'ai besoin de prendre de nouvelles directives. J'ai besoin de prendre de nouvelles actions. J'ai besoin de vraiment trouver une nouvelle direction et c'est une toute nouvelle dynamique qui s'ouvre à vous, mes chers amis Cancer. Ce sont deux arcanes majeurs pour commencer un tirage. On commence donc vraiment dans la nouvelle dynamique, dans le changement, on va dire, le changement radical qui peut se présenter dans votre vie. On va continuer à creuser avec 4 autres cartes. Et puis on prendra donc le développement de la situation, et puis on prendra les conseils de l'univers suite à ça. On a la carte du magicien qui a essayé de sortir. Et à la place, on a la carte du 7 de denier. Et le 7 de denier, eh bien, c'est cette énergie de faire les choses différemment, de planter ses graines différemment afin de récolter un bonheur autrement. Il y a cette énergie vraiment de... Encore une fois, pour certains d'entre vous, il se peut que vous puissiez donc
voyager sous les cocotiers. Hein. Encore une fois, cette carte, elle me fait vraiment penser à une énergie de voyage, d'aller cultiver quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus positif, chaleureux et avec plus de succès dans le futur, puisque la carte du 7 de denier nous parle donc de prendre un petit peu son mal en patience, pas le mal en patience, mais d'être patient dans l'évolution de ce qui devrait être récolté. Vous êtes aujourd'hui et dans les semaines à venir l'architecte de la construction que vous voulez gravir, j'ai envie de vous dire, puisque là c'est vraiment une énergie de changer, d'avoir la possibilité de changer, mais de changer complètement ses habitudes, en fait. Le 7 de denier, c'est comme si c'était une personne qui avait la possibilité de travailler dans les champs, mais il ne récoltait rien de bénéfique, et il s'est dit aujourd'hui, je vais changer de méthode. Je vais plus cultiver ou planter ou faire ce que je vais dans le futur pour cette saison, ce que j'ai déjà fait qui n'a jamais réussi. Non, je fais quelque chose de nouveau, j'innove, j'attends de voir le résultat, mais c'est une énergie d'essayer quelque chose de nouveau pour innover et pour récolter un succès différent. C'est encore une fois une carte très positive de planter aujourd'hui les graines de ce que vous voulez vraiment récolter. Et avec toutes ces belles couleurs jaunes, toutes ces couleurs, le 7 de denier, c'est le succès. C'est le succès d'avoir fait les choses différemment. C'est le succès d'avoir innové, c'est le succès d'avoir attendu de voir les résultats. Et c'est cette patience, en fait, qui aujourd'hui vient vous élever et vient vous aider à comprendre que pour me prendre le temps nécessaire à me faire les choses correctement. Et c'est vraiment cette énergie-là que je sens pour vous. C'est cette énergie que vous avez fait à plusieurs reprises, dans plusieurs étapes, dans plusieurs situations de votre vie, vous avez tenté, retenté, avec un espoir, avec une envie, avec cet espoir de récolter quelque chose de positif, mais là, il y a ce changement qui vous fait, encore une fois, un changement radical sur votre façon de préparer le futur, qui vous amènera donc à un succès et à une prospérité, puisque le 7 de denier nous parle de prospérité ici sur Terre. Les données sont des énergies par rapport au travail, sont des énergies que l'on peut manifester, ce sont des énergies tangibles ici sur Terre. Donc le travail, un mouvement, un achat peut-être, une toute nouvelle profession, un voyage, aller donc chercher au bout de ses rêves et tenter le tout pour le tout. C'est cette énergie-là que je sens. Alors, on va voir avec deux autres cartes. Ouais, donc des actions à venir, beaucoup d'actions à venir, de la communication, de la télépathie entre vous, votre bonne étoile et l'univers, puisque donc le 8 de bâton nous parle aussi donc de cet effet, cette communication télépathique. Il n'y a pas forcément besoin de trop parler, il y a plutôt besoin d'agir. Et encore une fois, la carte de l'ermite qui est une arcane majeure et qui parle donc de se poser les bonnes questions entre soi et soi-même. C'est l'analyse personnelle, c'est la recherche entre le positif et le négatif à l'intérieur de soi. C'est une carte très individuelle et très recentrée sur notre vie au quotidien, nos ressentis au quotidien. La carte de l'ermite, c'est comme si vous aviez un miroir en face de vous et vous ne pouvez pas vous mentir, vous devez affronter la vérité, vous le dire entre quatre yeux. Là, la carte, elle vient me porter cette énergie que oui, il y a des vérités que vous saviez, que vous aviez repoussées, que vous avez espéré un jour ou l'autre changer, et là, ça se présente. Là, vous en avez la possibilité. Encore une fois, tout ce que vous avez pensé tout bas, vous pouvez l'exprimer à voix haute. Il y a cette énergie de prendre des actions sur avouer quelque chose, apporter une communication à quelqu'un, informer quelqu'un, ou se parler à soi-même et s'avouer sa vérité, sortir de l'ombre pour enfin aller chercher donc cette lumière, cette illumination, ce bonheur que vous voulez, sur ce long sentier, on va dire, ou sur ce long chemin sur lequel vous n'aviez peut-être pas forcément de visibilité. Pour moi, il y a vraiment cette énergie d'avoir énormément de ressenti, d'avoir énormément envie de prendre des actions, de parler, mais de se sentir bloqué par des responsabilités, par des engagements ou bien par donc
des finances, ou bien par cette énergie donc de vouloir faire plaisir aux autres, ou prendre soin des autres, ou satisfaire les autres avant de penser à soi. Là, c'est une énergie de tout ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Si la carte de la lune se présente, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que vraiment, il y a cette énergie, en fait, de rêver, d'accepter de ne pas pouvoir réaliser, de garder beaucoup de ce ressenti, de sentiments à l'intérieur de vous, de choses secrètes que vous n'aviez pas besoin ou vous n'aviez pas envie de divulguer, de parler, de partager. Là, il y a un changement par rapport à ça. Il y a un nouveau cap qui s'ouvre à vous. Il y a un nouvel horizon de discussion, un nouvel horizon, une nouvelle visibilité. C'est comme si il y avait quelque chose de trop qui venait de se passer. Ou il y a une situation où c'est que vous vous êtes dit, c'est plus possible. Je peux plus continuer, je dois y aller, je peux plus continuer comme ça. Je dois faire quelque chose. Je peux plus le garder pour moi. Euh, Encore une fois, ça peut être un secret, ça peut être une ambition, ça peut être un projet, ça peut être des sentiments que vous avez gardés cachés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être associées à ce message. On va sortir une carte supplémentaire et on va passer au développement. La carte du 7 d'épée qui a essayé de sortir, et c'est cette carte donc de ne pas se voiler la face, ou bien de ne pas se mentir, de ne plus se mentir. C'est la carte des choses cachées en fait. Et voilà, la carte de la lune qui se présente. C'est bien ce qui me semblait. La carte de la lune. Ouais, c'est exactement, je viens de décrire la carte de la lune, en fait, je l'ai senti venir. Ouais, parce que vous avez gardé énormément de choses à l'intérieur de vous. Il y a énormément de... Il y a énormément de sentiments, de ressentis enfouis, sur lesquels vous avez fermé les yeux. Plutôt que de les partager, vous les avez gardés à l'intérieur de vous. Manque plus que le soleil, et puis on aura donc la totale, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, oui, voilà, je viens de décrire la carte de la lune, c'est pour ça que je vous ai dit, si elle se présente, ça ne m'étonnerait pas. Parce que c'est ce sentiment-là d'avoir en fait gardé beaucoup de choses à l'intérieur, mais là, vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de différent, de communiquer, de crever l'abcès, de parler, de divulguer, de dire à voix haute ce que vous avez pensé tout bas depuis un certain temps. Et la carte du soleil. Et la carte du soleil qui se présente. Donc, bon, je suis vraiment connectée avec vos énergies. J'ai envie de vous dire, mes chers amis cancers, hein, il y en a un au-dessus, là, qui vraiment veut vous apporter les messages et qui me les fait sentir avant même que les cartes sortent. Donc, dans le développement de cette situation, il y a bien beaucoup d'illumination, de révélation, de chaleur, de bonheur, de succès à venir pour vous, amis cancers. Donc là, vous êtes vraiment... c'est les étoiles, la carte de la lune, la carte du soleil, la carte de roue de fortune, vous imaginez, il est là, il est présent, votre guide spirituel au quotidien avec vous. Il essaye de vous illuminer, il essaye vraiment de vous faire voir, pas forcément la vérité en face, mais oui, il y a ce sentiment de ne pas divulguer quelque chose, en tout cas, de ne pas s'exprimer, de ne pas le dire pour ne pas décevoir, ou pour ne pas faire de mal, ou pour ne pas... ou parce que vous ne voulez pas de changement dû à une zone de confort, ou bien dû à une situation dans laquelle vous vous êtes trouvé depuis tellement longtemps, depuis un certain temps, que vous n'arrivez même pas, ou vous n'arrivez pas à envisager quelque chose de différent, même si ce n'est pas une situation adéquate, c'est une situation qui convient. Mais là, vous pouvez avoir beaucoup mieux, vous pouvez avoir un succès sur votre avenir, là, ces deux cartes. Et c'est ça, vous avez vos anges gardiens, vos guides spirituels, à travers des rêves, à travers des souhaits, puisque la carte des étoiles, c'est aussi un rêve, à travers de la méditation, si certains méditent, ou à travers donc des sentiments, des ressentis,
synchronicité que vous pouvez voir au quotidien dans votre vie, vous savez qu'ils essayent de vous communiquer, qu'ils essayent de communiquer. Il y a cette télépathie, ils essayent de rentrer en contact avec vous pour vous dire, voilà, il faut prendre des actions, il faut aller chercher un but, il faut trouver ce but, il faut communiquer, il faut crever cet abcès, il faut sortir, il faut dire. Et au lieu de garder les choses secrètes enfouies à l'intérieur de vous, il faut y aller. Et vous trouverez donc le bonheur, vous trouverez l'illumination, ça va vous apporter cette chaleur. Vous avez deux cartes qui sont vraiment la roue de fortune. Si on parlait d'argent, c'est le jackpot. Le soleil, si on parle de bonheur, c'est encore une fois le top du summum, c'est le summum du bonheur. Là, il y a vraiment cette énergie de succès. Certains d'entre vous sont lion, je pense à cancer ascendant lion ou lion ascendant cancer, c'est tout à fait possible parce qu'ici vous voyez, il y a la carte, il y a le visage, enfin on va dire la gueule du lion. Et ici c'est la même chose, c'est la carte des lions. Là c'est la carte de Jupiter. Jupiter elle parle de l'expansion, Jupiter elle parle de notre croissance, elle parle de notre développement, de notre chance, de notre façon de bénéficier. Donc là il y a vraiment du bénéfice, il y a vraiment, tout est bénéfique pour vous. Et vraiment c'est une énergie de succès assuré. Et elles sont l'une sur l'autre. Donc vous trouverez vraiment votre succès dans cette nouvelle destinée. Vous trouverez vraiment un développement qui vous correspond, qui vous colle à la peau. Vous ne l'avez pas fait pour quelle que soit la raison, ça ne me regarde pas et je ne suis pas là pour juger, pour vous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Peu importe. Là, moi je vous parle des énergies que vous pouvez saisir, qui sont là autour de vous. C'est le moment de prendre une action, là. C'est vraiment le moment de prendre des actions. Vous êtes dans les arcanes majeures très fortes. Roue de fortune, étoile, ermite, lune et sun. Et soleil, c'est ce que vous avez sur Terre, c'est bien, mais ce que vous pouvez obtenir si vous acceptez le coup de pouce de l'univers et les énergies qu'il vous envoie, ce sera beaucoup mieux. Ce sera que du bonheur. C'est vraiment... c'est impressionnant ce tirage, j'ai envie de vous dire. Alors, je récupère ma carte. Voilà. Ma soeur est cancer, mon père est cancer. Alors, eh bien, nous avons donc le chariot, encore une fois, une arcane majeure avec énormément de succès à venir. Une nouvelle direction dans ce développement. Nouvelle direction, encore une fois, le chariot est une carte qui représente une action rapide, une action déterminée. Une action avec énormément de succès parce que vous le voulez, parce que vous l'avez choisi, vous l'avez imaginé, vous le ressentez, vous voulez atteindre un but. Mais la carte du chariot nous parle aussi donc d'un certain équilibre qui doit être fait entre votre tête, votre cœur, entre votre tête, votre esprit, votre âme. Il y a quelque chose qui doit être aligné puisque il peut y avoir donc cette envie, j'y vais, mais je me retiens. J'y vais, j'ai envie, mais je ne peux pas y aller. Il y a une énergie d'alignement qui doit être fait afin de vraiment trouver votre direction, votre route, votre chemin et votre succès encore une fois, puisque le chariot nous parle du succès. D'un succès qui se présente et d'un succès que l'on vous a murmuré à l'oreille depuis un certain temps, puisque c'est encore une fois une carte qui parle d'un soutien de l'univers pour que vous puissiez décider de prendre une nouvelle route, de vous aider à prendre une nouvelle route. C'est un très beau tirage, ami cancer. Donc dans le développement de nouvelles actions, le valet de bâton, qui nous parle donc de prendre des actions nouvelles, des actions neuves, des actions qui ne sont pas forcément des plus matures, mais qui y arriveront. C'est cette énergie de se dire, bon, ben, je ne sais pas forcément où je vais, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, vas-y, fonce. Tu ne sais pas où tu vas, c'est un petit peu peut-être irresponsable ou enfantin, ou quelque chose que l'on n'a jamais connu avant, qui peut faire peur ou qui peut donc impressionner, mais qui arrivera donc vraiment à grandir, puisque après le valet, nous avons donc le chevalier et puis nous avons le roi. Donc là, il y a vraiment cette énergie de prendre de nouvelles initiatives, de prendre une nouvelle route et de prendre donc de nouvelles actions sur une créativité, une passion, un désir que vous avez, un appel à l'intérieur de vous, puisque
fut un temps, vous aviez certaines envies, certaines réalisations à effectuer, mais après, quand les années passent, on change, on évolue, on voit la situation, on va dire, dans sa vie, sur chaque étape, et puis on apprend, on se surprend des fois aussi à penser, à changer, et à vouloir des choses que l'on n'aurait peut-être jamais pu imaginer. Et là, c'est un petit peu retrouver une âme d'enfant sur quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est une évolution, en fait. Il y a eu du sacrifice, du blocage, des arrêts sur votre destinée, sur des rêves, des envies. Euh, vous avez gardé beaucoup de choses secrètes, mais là, vous les apportez, vous les acceptez, vous les divulguez, vous les matérialisez, vous les vivez. Euh, vous vous équilibrez, vous déterminez à prendre des actions et vous les mènerez donc à une, à une construction solide. À une construction solide. Là, je pense qu'on va rentrer dans les énergies du denier maintenant avec les cartes prochaines qui vont sortir. On rentre dans les coupes. On a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ce sont des émotions. C'est une personne qui aime ressentir, qui aime vivre. Et on a l'as de coupe, qui aime ressentir des énergies positives, des énergies émotionnelles, sentimentales impliquées. C'est du romantisme, c'est de l'honnêteté entre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est de l'honnêteté à développer sur ce qui vous réjouit, ce qui aurait pu vous réjouir depuis un certain temps. Là, c'est vraiment votre cœur qui prend. Donc là, cette énergie d'alignement, j'ai envie de vous dire, comme je vous l'ai décrite à travers le chariot, que ce soit entre votre tête et votre cœur, là, dans le développement, je pense que c'est votre cœur qui va prendre le dessus, puisque nous avons donc le roi de coupe, et nous avons l'as de coupe, qui parle des sentiments, qui parle du côté émotionnel. Donc là, il y a un côté, vos émotions, vos ressentis, votre intégration, votre amour pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, va prendre le dessus et va vous aider à diriger vos passions, va vous aider à trouver l'équilibre et la force de pouvoir vous diriger sur une nouvelle route. Donc on va continuer avec une carte supplémentaire pour le développement. Donc c'est beaucoup de bonheur à venir, c'est un tout nouveau recommencement. C'est une toute nouvelle émotion qui se présente de bonheur, d'harmonie, de sympathie, de paisibilité à créer. Avec cet homme, sans cet homme, avec un homme qui a fait partie de votre vie, ou vous qui rentrez dans une énergie masculine de prendre des actions pour l'amour, puisque si vous êtes une femme, le côté masculin du roi de coupe chez une femme, c'est prendre des actions en étant dirigé, mené par ses émotions. Et vice versa pour la reine de coupe, si vous étiez un homme. Eh bien, il n'y a pas de doute, avec la grande papesse, c'est encore une fois une arcane majeure soutenue par, enfin, qui vient vous apporter ce soutien. La grande papesse, c'est celle qui est connectée. Elle est connectée, elle n'a pas besoin de trop parler, elle ressent les énergies. Il y a une connexion qui va se créer plus en approfondi avec vos anges gardiens, vos guides spirituels. C'est encore une fois une carte qui parle de ciel et terre. C'est encore une fois une carte qui parle d'ici et de l'univers. Il y a encore un savoir-faire, des sentiments. Il y a une visibilité dans l'invisible qui se présente. Il y a de la connexion, de l'illumination. Vous avez des cartes, des arcanes majeures qui me font frissonner. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo tellement qu'il y a de ressentis, de sentiments et de messages à apporter pour que chacun puisse y trouver son compte. Ça risque d'être difficile. Mais si vous connaissez des cancers qui vivent la même situation que vous, franchement, j'ai envie de vous dire, laissez-leur savoir de cette vidéo parce que il n'y a pas de doute, vous avez la possibilité vraiment, ou bien d'être dans le monde spirituel. D'être dans le monde spirituel, dans le sens où vous tirez les cartes, vous êtes dans l'astrologie, vous êtes dans les soins énergétiques, dans quelque chose, il y a du reiki, il y a la possibilité pour vous de développer quelque chose quand même, de prendre des actions, une nouvelle route,
ou bien en suivant les conseils de l'univers, les conseils de vos anges gardiens, ou bien parce que vous êtes connectés et qu'ils sont là pour vous aider à approfondir ça, à approfondir, à aller chercher vos recherches et à aller dans vraiment la spiritualité. Parce que la grande papesse, c'est le savoir, c'est la compréhension, c'est la connexion, c'est cette énergie d'illumination, d'être illuminé, de savoir, de voir dans l'invisible tout ce qui peut être vu, tout ce qui peut être ressenti, qui n'est pas forcément discuté. Encore une fois, il y a certains d'entre vous, vous ne l'avez pas partagé, mais vous le sentez au fond de vous. Vous ne dites pas, vous l'avez gardé secret. Il y a beaucoup de choses enfouies que vous avez gardées secret ou qui ne se sont peut-être pas manifestées chez vous. Mais là, c'est comme s'il y avait un volcan, une explosion à l'intérieur de vous, un volcan qui est en train de bouillir et qui est en train de prendre place et vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas le dénier, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça, vous êtes obligé d'échanger. Avec le 6 de denier, vous êtes obligé de créer cette création, cette connexion entre ciel et terre, encore une fois, puisqu'ici c'est l'échange et nous sommes dans les deniers. Encore une fois, une énergie d'échange, une énergie de je donne, je reçois, je donne. Ça me remplit, ça me rend riche d'intérieur, ça me rend riche d'esprit, ça me rend riche de connaissances, ça me rend riche d'apprentissage. Et ça se répercute ici sur Terre. C'est vraiment un tirage, mais c'est magnifique. C'est vraiment de la spiritualité à fond. C'est un soutien, c'est une capacité, c'est une possibilité, c'est... On va voir maintenant ce que le conseil de... ça va être intéressant de voir ce que l'univers vous conseille en lui-même quand il est aussi connecté avec vous. Et quand j'ai déjà toutes ces arcanes majeures, qu'est-ce qui reste donc à conseiller dans cette situation-là? J'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont même pas besoin de recevoir de conseils, vous les avez déjà de tout fait. Ce message-là, vraiment, et ces énergies-là, elles ne viennent pas forcément d'hier. Et là, c'est vraiment l'émancipation, en fait. C'est vraiment une émancipation spirituelle, une connexion impliquée et vraiment très belle à développer, avec énormément de sentiments, énormément de bonheur dans le développement, énormément d'action pour continuer à se sentir bien, pour continuer à cultiver ce bonheur, ce bien-être. Parce que c'est un bonheur, un bien-être à venir si vous saisissez vraiment ces énergies, c'est vraiment quelque chose, c'est votre appel, c'est votre route, c'est votre cheminement personnel, c'est cette destinée qui vous appelle depuis un certain temps et c'est beaucoup de savoir, beaucoup de savoir, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse à venir avec la grande papesse ici. C'est vraiment la compréhension, c'est la compréhension des énergies. Certains d'entre vous auront peut-être certains doutes ou n'auront pas. Et encore une fois, cette personne me fait vraiment passer à, on va dire, au temps des Égyptiens. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être, il y a la mythologie égyptienne, ou bien il y a des divinations, ou bien j'ai envie de dire les philosophies égyptiennes, les philosophies hermétiques pour certains d'entre vous, et métaphysiques, et on va dire très spirituelles, même peut-être pour certains d'entre vous, une connexion avec avec de la magie, on va dire. Il y a de la magie dans l'air, là. Il y a vraiment de la magie dans l'air et de la possibilité pour vous de faire du bien autour de vous, de vous faire du bien. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment ancestral. Et quand je pense donc aux Égyptiens, c'est vraiment la compréhension de la connexion divine ancestrale. Waouh. Beaucoup d'équilibre, c'est un tout nouveau équilibre vraiment à venir. Avec énormément d'émotions, de ressentis, beaucoup d'échanges, beaucoup de savoir, de compréhension dans ce développement, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Mais encore une fois, il peut y avoir une hésitation, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des doutes, peut-être, donc d'aller sur cette route-là, hein, je comprends, c'est pas un éveil spirituel, vraiment, c'est pas des plus beaux, ouais, c'est vraiment, c'est partir au fin fond, on va dire, on peut pas tomber plus bas. Quand on est dans un éveil spirituel, je suis désolée, il y a eu plusieurs messages qui sont venus d'un coup. Un éveil spirituel, c'est pas une situation très facile à vivre parce qu'il y a de l'affrontement, il y a de la réalisation, il y a de la création, de la compréhension, il y a des choses qu'on n'a pas forcément toujours envie de savoir
ou que l'on n'a pas le besoin de savoir, et quand ça vient frapper à notre porte, et qu'on a cet appel, on le sent, on est tiraillé, on est divisé parce qu'on ne sait pas quoi faire, quand on s'y lance, eh ben, c'est une descente aux enfers d'une façon ou d'une autre pour mieux remonter, parce que dans un éveil spirituel, il y a vraiment de la réalisation, de l'honnêteté, des choses cachées qui sortent, qui se présentent, et c'est pas facile pour tout le monde de le vivre. Pour certains d'entre nous, on peut le vivre comme une malédiction d'avoir ces connexions. Certains d'entre nous ne veulent pas faire partie de la spiritualité et sont choisis. Et c'est pas facile, mais quand on s'y met à fond et quand on trouve sa voie, parce que si ça vient vous frapper à votre porte et si ça vient depuis un certain temps, vous ça vous lorgne depuis un certain temps, c'est que c'est qu'il faut le faire et c'est que du bonheur à venir en tout cas après. Mais c'est une étape difficile à vivre. L'éveil spirituel, c'est pas les petits anges que l'on voit dans une église là qui ressemble à Cupidon, là, des bébés avec des petits anges. Non, les anges ils font 2 mètres de haut, ils ont des ailes qui sont immenses, et la première chose qu'ils vous disent, n'ayez pas peur de moi, ne prends pas peur en me voyant, parce ils sont très, très puissants. Donc la spiritualité, ça peut éventuellement amener à certaines vérités qui ne sont pas toujours, pour tout le monde, aptes à être entendues, j'ai envie de dire. Mais si on y arrive et si c'est ce qu'on veut, eh bien c'est vraiment du bonheur. En tout cas, c'est ce qui se passe ici chez vous, hein, mes amis. Pour certains d'entre vous, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Ça fait longtemps que ça fait partie de vous. Et là, vous n'arrivez plus à le contenir. Donc, on va voir ce que l'univers vous conseille, et ça va risque d'être très intéressant, mon ressenti, puisque, bon, on a le 2 de denier qui se positionne, on a le 7 de denier, d'accord, donc là, oui, c'est un petit peu la confirmation sur la crainte de certains, où il va falloir couper court, être équilibré, donc là, on parle encore une fois, ouais, d'accord, c'est ce qui me semblait. Certains d'entre vous savent que ça fait partie de votre équilibre. Certains d'entre vous, vous savez que c'est sur ce pied que vous devez danser. Mais vous vous protégez. Certains d'entre vous se protègent, regardent la situation, mais ne veulent pas forcément s'y impliquer ou laisser ces énergies venir. C'est comme si vous vous protégez de ces énergies-là. Là, le conseil de l'univers avec ces 2 cartes ici, c'est vraiment cette énergie de arrêtez de vous protéger et vous obtiendrez, on va dire, un équilibre, puisque là, l'équilibre, il n'y est pas, la carte est sortie à l'envers. Si vous arrêtez de protéger et si vous arrêtez de vous défendre contre ce qui vient vers vous, vous pourrez donc trouver un équilibre, puisque nous avons la carte de la justice ici. La carte de la justice, encore, elle nous parle d'un équilibre à venir, de couper court, de couper pont avec une situation. Ça peut être donc votre destinée bloquée. Ça peut être donc cette énergie d'avoir peur, de rentrer dans ces énergies. On peut vous conseiller donc de fermer les yeux, de prendre un petit peu de temps, de réfléchir, et de transformer ces conflits que vous avez entre vous et vous-même depuis un certain temps. Cette carte, vous voyez, c'est de la colère, c'est des énergies de conflits que l'on peut vivre au quotidien, mais que vous gardez secrète. Il y a beaucoup, encore une fois, cette énergie de protéger d'autres personnes ou de vous protéger à vous et de subir certaines difficultés à la place. Là, le conseil de l'univers, c'est couper court avec ces difficultés, couper le cordon, soyez juste équilibré entre vous-même, trouvez cet équilibre, arrêtez de vous protéger éventuellement de ces énergies ou laissez-les rentrer, arrêtez d'être sur la défensive par rapport à ces énergies-là, parce que ça crée un déséquilibre dans votre vie. Et que si vous voyez, et que si vous arrivez à trouver cet équilibre, c'est de la croissance, de la jovialité, des énergies balancées à venir. C'est ce pied sur lequel vous devriez éventuellement danser, mais là, vous protégez, vous fermez les yeux sur cette situation, vous ne voulez pas l'accepter, mais par contre, les conflits sont bien là au quotidien. C'est des conflits de difficulté, vous savez qu'il faut couper court, que la situation n'est pas équilibrée actuellement. Ce n'est pas un équilibre, c'est un équilibre à demi-mot, j'ai envie de dire.
On a le 9 de denier. Bon, le 9 de denier, là, c'est une carte qui parle de... c'est une énergie très propre et très individuelle. Encore une fois, la carte du 9 de denier, c'est une personne très prospère, déjà, et donc qui n'a pas besoin des autres, qui n'a pas forcément besoin des conseils, ou qui peut prendre en considération les conseils des autres, mais qui fait ce que bon lui semble. C'est vraiment une énergie solitaire, une énergie célibataire. Donc là, on peut parler d'une personne, bien évidemment, dans votre vie qui n'a plus sa place, avec la carte donc de la justice, peut-être une séparation, couper court avec cette situation qui vous crée des conflits et qui bloque votre destinée, mais ça peut vraiment être aussi cette énergie de devoir voler de vos propres ailes dans cette situation. C'est une situation propre, individuelle, qui vous parle à vous. C'est un éveil spirituel pour vous, que vous avez bloqué parce que peut-être certaines personnes dans votre vie, dans votre entourage, ne le conçoivent pas, ne l'acceptent pas, ne veulent pas vous voir partir sur ce chemin ou ne vous laissent pas partir sur ce chemin. Là, on vous conseille de voler de vos propres ailes. La carte de la justice et la carte du 9 de denier, c'est cette énergie de couper court avec ce qui vous empêche de créer, d'avoir un équilibre. Et c'est cette énergie de mieux valoir être, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux voler de ses propres ailes pour trouver sa propre prospérité plutôt que de rester dans une situation bloquée, sans équilibre, sans, encore une fois, sans équilibre ici sur Terre, à marcher donc on va dire sur des braises. Là, vous avez la possibilité de vous émanciper. Vous avez la possibilité, et le conseil de l'univers, c'est émancipez-vous, vivez de vos propres ailes. Portez un masque, même s'il le faut, j'ai envie de vous dire, quand je vois cette carte. Tout le monde n'a pas besoin de vivre ce que vous vivez, vous n'avez pas besoin de le partager, vous avez besoin de le vivre pour vous. C'est une carte très individuelle, encore une carte très solitaire. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas avec les gens autour de vous, vous n'avez pas leur concept, vous n'avez pas leur, on va dire, leur soutien, que vous ne pouvez pas le vivre. Vous pouvez faire ça pour vous, parce que de toute façon, la spiritualité, c'est comme la religion. C'est pas quelque chose que l'on doit, que l'on peut imposer à d'autres. C'est quelque chose que l'on vit pour nous. Donc ça, c'est un bon conseil, dans le sens où volez de vos propres ailes, allez chercher votre bonheur. Mettez un masque sur si vous ne voulez pas que les autres s'en rendent compte, ou si vous ne voulez pas que les gens le voient. Là, ça peut être un tirage pour une personne très jeune aussi. Hein. Une personne, on va dire, qui est en train de se découvrir, qui est en train de se chercher, et qui aurait peur éventuellement donc de montrer ça dans sa famille. Mais ça peut être aussi une femme qui a été, ou un homme qui a été marié avec une personne très rationnelle, qui ne croit pas forcément à la spiritualité de cette façon, ou une personne très religieuse. Et vous avez donc un autre développement. Vous avez une autre, et c'est respectable. Enfin, personnellement, moi, je ne suis pas du tout dans les religions, et mon mari est très, très religieux. Et je ne suis pas du tout, on a une fille, et on apprend chacun à notre fille notre spiritualité, et c'est comme ça. Et nous, on se laisse la place aussi. Il croit dans la spiritualité, je crois aussi dans la sienne, mais on n'est pas là pour s'arrêter, pour se stopper, pour se bloquer. Il y a des fois, je peux raconter des choses, ou je peux lui expliquer des choses qu'il ne va pas du tout concevoir, et vice versa, mais on accepte ce dilemme, parce que c'est pour ça qu'on est si compatible, parce que justement, on est si différents. Sur ça, en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette énergie ou bien vous pouvez trouver vraiment votre bonheur à vous, et voler de vos propres ailes sans forcément le partager ou sans forcément impliquer, ou bien d'avoir votre propre point de vue à ce niveau-là, même s'il est différent de ceux avec qui vous vivez ou de ceux qui pourraient éventuellement vous juger, ou ceux qui vous ont arrêté, ou ceux pour qui vous avez accepté de vous arrêter, ou de ne jamais commencer. C'est un long tirage. On va sortir une carte supplémentaire, voilà. Vous avez fait le mort, hein. Vous avez fait le mort sur une certaine spiritualité que vous savez, que vous connaissez, qui fait partie de vous. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie donc d'avoir fait le mort et de méditer sur la question. Là, on vous conseillerait donc de prendre un petit peu de temps pour réfléchir encore. Pas dans le sens
de continuer à réfléchir de la même façon que vous avez fait, ou de vous taire, ou de ne rien manifester, ou de ne rien dire. Là, c'est plutôt réfléchissez à comment vous allez l'exprimer. Réfléchissez comment vous allez planifier. Réfléchissez, prenez le temps pour vous de méditer sur la question afin de pouvoir vraiment prendre les actions, encore une fois, après les actions qui seront prises après le 4 d'épée, c'est le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, il a un but bien précis à atteindre, il y fonce, il avance, et rien ne l'arrête, et il tourne le dos des fois à certaines personnalités, ou ceux qui ne le, on va dire ceux qui ne le, il ne se laisse pas arrêter par les gens qui n'ont pas la même pensée, qui n'ont pas la même visibilité, ou qui n'ont pas les mêmes buts à atteindre, ou les mêmes, cette énergie d'aller chercher un appel. Donc il les laisse derrière pour lui atteindre son but, ou il les laisse parler pour lui atteindre son but. Donc là, c'est réfléchissez à comment vous allez actionner, quelle est la prochaine action que vous allez faire, comment vous allez la discuter, comment vous allez la porter, comment vous allez la vivre, comment vous allez l'imaginer. Prenez le temps de méditer. Je vais vous sortir une carte supplémentaire. Ouais. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la zone de confort. La zone de confort, le 4 de bâton est là. Donc ouais, il y a quelque chose par rapport à une zone de confort. Mais en suivant cet éveil et en allant chercher votre spiritualité et vraiment saisir, il va falloir réfléchir aussi à comment vous allez faire. Hein. Vous voyez ici, c'est quand même c'est le 4 de bâton et c'est le 4 d'épée. La réflexion sur les actions. L'imagination sur garder sa sécurité ou garder sa zone de confort. Comment faire en sorte que les choses puissent continuer à être dans le même équilibre quand vous allez actionner quelque chose de différent. Il y a pas forcément, si vous êtes dans un couple avec une personne, en tout cas, qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, à ce niveau-là, il y aura quand même le même équilibre. Après, à vous de me dire comment vous allez faire, qu'est-ce que vous désirez ou qu'est-ce que vous pensez faire. Est-ce que vous allez l'annoncer ou partir tête baissée et faire ce qui est bon pour vous, tout en espérant que cette personne continuera. Mais il n'y a pas de coupure, on va dire, je sens pas une coupure dans le sens où vous allez quitter la personne parce qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, mais il y a cette énergie de faire en sorte que la sérénité soit toujours là. Et c'est ce qui doit être peut-être conseillé ici, c'est d'envisager de faire ce qui est nécessaire, de prendre des actions pour vous, mais tout en gardant une paisibilité, une harmonie au sein de votre famille, au sein de votre zone de confort, ou au sein de votre... c'est peut-être pour ça que je vous ai parlé donc de mettre un masque, de voler de vos propres ailes sans forcément le divulguer, ou sans forcément l'imposer aussi, hein, parce que l'éveil spirituel, moi pendant le mien, pour être honnête avec vous, mon mari il a failli divorcer. Parce que ça a été vraiment une situation très difficile, hein. Ça va faire 12 ans, ça va faire plus de 10 ans, excusez-moi, qu'on est mariés, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Croyez-moi que ma spiritualité, elle lui a été mise face et elle a été très difficile et il m'a vu dans tous mes états, dans toutes mes situations, il m'a vu haïr le monde, il m'a vu haïr les gens, il m'a vu haïr la réalité, il m'a vu vraiment descendre aux enfers et il a toujours été là. Donc c'est pas facile, oui, c'est vrai, parce que ça c'est, mais j'ai essayé de me retenir et de ne pas lui imposer, et ça n'a pas été toujours facile, parce que quand on découvre des choses, la réalité de la spiritualité, on ne peut pas, c'est difficile de la contenir, c'est difficile, c'est très difficile, parce que c'est des vérités que tout le monde ne sait pas, mais que tout le monde devrait connaître. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. La carte de la mort qui a essayé de se présenter. La carte de la tour qui a essayé de se présenter. Je vais sortir juste... Bon. Il y a une libération. On vous conseille de vous libérer, de ne plus prendre dans toutes ces pensées, toutes ces imaginations. Certains d'entre vous sont peut-être même médiums et ont des communications avec des personnes, peut-être avec certains défunts ou avec des personnes décédées. Et bon, libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de ce que vous savez, de ce que vous pensez. Et allez donc trouver l'équilibre. Et s'il y a une personne dans votre vie, eh bien, elle continuera à vous aimer de cette façon. Mais n'emprisez pas, c'est marrant, j'ai aussi ce message, n'emprisonnez pas votre couple ou n'emprisonnez pas votre personnalité à travers toutes ces réflexions, toutes ces communications, toutes ces
toute cette télépathie qui rentre en vous, qui est avec vous au quotidien, hein, tous ces messages que vous recevez, toutes ces énergies que vous peut-être, dont vous essayez de vous protéger parce que vous en avez peur, parce que oui, ça peut faire peur. La vérité peut être difficile à entendre, ou peut-être difficile à explorer. Eh bien, mes chers amis cancers, j'ai même pas envie de vous laisser tellement que je suis bien dans cette énergie-là. J'ai envie de vous réconforter, de vous apporter un certain soutien, de vous dire vraiment que vous êtes sur... c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une destinée, c'est le début d'une pratique, d'une compréhension, d'un tout nouveau départ dans votre vie, de faire les choses différemment. C'est un succès vraiment propre à vous-même, que vous auriez dû avoir depuis peut-être un certain temps. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. En tout cas, prenez le temps d'élaborer, prenez le temps de réfléchir. La sagesse, la compréhension, l'illumination, le succès, tout ce que vous avez su depuis un certain temps va se confirmer. Ça va vous aider à, on vous conseille donc d'arrêter de vous infliger des conflits internes, de voler de vos propres ailes. Ça vous aidera en tout cas dans votre situation, bien dans votre zone de confort. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis cancers. C'est un beau tirage, vraiment beaucoup de changements à venir, beaucoup de bonheur et beaucoup de spiritualité à découvrir. Bonne chance et bon courage. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. J'espère avoir pu vous aider. En tout cas, à bientôt, j'espère, avec peut-être une continuité sur ce tirage. En tout cas, je l'espérerais presque parce que c'est tellement intense que j'ai presque envie d'être avec vous au quotidien. Donc bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Au revoir.